Bonjour, monsieur Miller. Salut Lorraine, Robbie, une petite partie de basket Justement, j'ai fait quelques paniers comme ça aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que je me suis foulé le doigt. Vous voulez bien tirer? N'y touche pas. À la prochaine fois, hein? Dis, papa, tu peux déplacer la voiture? Ouais, dès que la vidange sera faite. Papa, faut vraiment que tu fasses ça maintenant. Oui, Lorraine, avoir une voiture, c'est en assumer les responsabilités. Et ça inclut changer l'huile tous les 7000 km. Ah, bien sûr, je pourrais aller dans un garage, mais ici, je suis sûr que ça sera bien fait. Il y en a encore pour longtemps? Bah, j'en sais rien. Moi, je sais, une demi-heure. Et va pas trop vite, chérie. Faut que ce soit bien fait. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Oh, je suis épuisée. Ah, t'es épuisé alors que moi j'étais dehors en plein soleil. Toi au moins t'étais à l'ombre. Je travaillais sur la voiture. Ouais, à l'ombre. Tina, alors c'était sympa de dormir chez tante Linda. Ah, c'était très sympa. On a joué à ranger l'appartement. Oui. Et qui a été la super gagnante? Toi. Oui, elle a fait un super boulot avec mon four. Oh, génial, il va falloir que j'attende une semaine avant qu'elle nettoie le mien. Et Lorraine, je t'ai regardé tout à l'heure faire des paniers avec Robbie. T'es très doué, hein. Continue comme ça et tu finiras par rejoindre la ligue et tu gagneras des milliers de dollars. Je trouve ça bizarre. C'est vrai, on s'amusait bien, mais dès que ça a été terminé, Robbie s'est sauvé. Ah oui, à chaque fois, les mecs veulent se sauver dès que c'est fini. Parfois même quand il y en a qui aimeraient s'amuser encore. Je comprends pas. J'aurais peut-être dû le laisser gagner. Ah non, 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 reste comme tu es, ne change pas d'un pouce. Reste comme tu es, d'accord? Ah, je vais à ma réunion. Quelle réunion? Les AA. Mais tu n'es pas alcoolique? Non, je sais, je dis, mais Danny W l'est et il est craquant. Comme ça, je connaîtrais son nom de famille. Lorraine, ça va sans doute te sembler un peu étrange, en particulier après ça. Mais ta tante Linda a raison. Écoute, si Robbie attend que tu te laisses battre, alors plaque-le. Ce qu'il te faut, c'est un mec qui s'en fiche que tu puisses être meilleur que lui, comme moi et ton père. Est-ce que je dois culpabiliser de l'avoir battu? Mais non! Parce qu'un type bien sait que c'est parfaitement normal s'il y a des trucs où il est moins bon. C'est ce que j'admire avec ton père. Il se moque que je fasse toutes les choses qui reviennent plus généralement aux hommes. Il est si ouvert d'esprit qu'il accepte très bien d'être moins compétent que sa femme. Il n'est pas du tout accroché à sa supériorité de mâle. Merci, maman. Je crois que Robbie va devoir apprendre à faire avec. Comme papa. Qu'est-ce que tu cherches? Tu sais, j'avais ces deux petites choses qui ressemblent à des noix. Qui me permettent de me sentir un vrai mec, ouais. C'est toi qui les as manipulées en dernier. Ça ne t'ennuie pas tout ce que je viens de dire à notre fille? Non, non, tu plaisantes, j'ai évolué, moi. Apparemment en femme, d'ailleurs. Mais tu ne peux pas nier que je fais tout un tas de choses dans la maison, Bill. Je m'occupe de la voiture, je répare l'air conditionné. Je pourrais faire toutes ces choses-là, mais t'as l'air de prendre tellement de plaisir à le faire toi-même. Si tu as dans l'idée de me donner du plaisir, j'ai toute une liste d'autres choses à te proposer. Il n'empêche que c'est pas parce que je t'autorise à accomplir 2-3 petites choses faciles ici ou là qu'à la fin de la journée, je ne porte pas la culotte dans cette famille. Oh, tu portes la culotte dans cette famille. D'accord. Mais avant, il faudrait que tu te souviennes qu'il faut en mettre une. Maman, il y a une araignée dans ma chambre. J'arrive, chérie. Oh, une petite seconde. S'il y a vraiment une araignée à tuer dans cette maison, papa va la tuer pour toi. Parce que c'est le devoir des papas de protéger leur famille. Mais tu détestes les araignées. Ça, c'est quelque chose que ta mère t'a fait croire, chérie. Mais non, papa, c'est toi qui me l'as dit. Et alors, c'est que tu auras mal compris. Tu as dit, je déteste les araignées, retourne dormir, maman verra ça demain. Bon alors, Tina, tu veux qu'on discute ou que l'araignée meure? Alors, ma chérie, surtout n'aie pas peur. Tu dis seulement à papa où elle est, cette araignée, et je vais lui faire sa fête, moi. Sur le mur. D'accord, toi, tu vas t'asseoir et... Oh là là, quelle horreur! Elle a des biceps.
Tu l'as. Oui, si tu peux vivre avec 3 jours, je peux faire une demande de port d'armes. Oh. Papa. D'accord, passe-moi ton album de coloriage. Y a pas de raison que ça se passe mal. Oh, Judy, je sais très bien ce que je fais. Et où elle est passée? Elle a sauté là-bas. Ça saute une araignée? Je crois que je vais aller chercher mon balai. L'homme de Cro-Magnon, il tuait pas le mammouth avec un balai. Tu as raison, il prenait un album de coloriage. Attention à ma dinette. Oh, tu voudrais bien arriver à te sauver, hein? Mais c'est raté, ma jolie. Ma dinette. T'inquiète pas, chérie, y a aucune raison que je casse ta... Bon, s'il y avait des araignées dans ta maison de poupée, elles sont mortes, là. Oh, chérie, ta maison de poupée. Elle est cassée. Je sais, mon trésor. Moi, ça va, hein, merci. Écoute, Tina, je suis vraiment désolé pour ta maison de poupée. Je voulais l'emmener à l'école et la montrer à la maîtresse. Eh ben, tu pourrais m'emmener avec toi et lui dire comment je l'ai cassée. Mais je voulais vraiment prendre ma maison de poupée et tu l'as cassée. Chérie, attends, on va trouver quelque chose d'autre pour l'école. Non, pas du tout, parce que papa va réparer ta maison de poupée, tu vas voir. C'est vrai. Et comment? Mais tu détestes réparer les choses. Mais où t'es allé chercher ça? Quand je t'ai demandé de réparer ma bicyclette, tu as dit « Je déteste réparer ce qui est cassé ». Eh bien, je vais me régaler à réparer ta maison. Merci, papa. Ah. Bill, il ne fallait pas lui promettre ça. Tu n'as jamais rien su réparer dans cette maison. Écoute, j'ai promis à ma fille que je réparerais sa maison de poupée. J'ai l'intention de le faire. Je vais lui montrer qui porte la culotte dans cette maison. Le pantalon. Si tu préfères, c'est moi qui porte le pantalon. Non, t'as déchiré ton pantalon en tombant sur la maison de poupée. Je pense que j'ai retrouvé ce que tu avais perdu, chérie. Dis donc, je vais en ville avec Linda et Tina. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ah ouais, avoue que tu adorerais pouvoir t'immiscer dans cette réparation et comme ça être une nouvelle fois la grande héroïne pour les enfants. Je n'ai besoin de rien de ta part. Je parlais d'alimentation. Ah, ouais, tiens, du jambon. J'ai pris 1 livre de jambon hier. Tu veux me critiquer ou acheter à manger? Bien. La balustrade, où j'ai mis la balustrade? Collé à la manche de ton t-shirt. Ah, je n'ai toujours pas besoin de toi. Et pense au jambon. Papa? Salut. Dis donc, vous voyez pas une poignée de porte sur moi? Non, t'as juste les poignées d'amour habituelles. Papa, tu comptes rester dans l'allée longtemps parce que Robbie va arriver pour qu'on fasse quelques paniers et j'aurais aimé m'échauffer un peu. Bah, j'aurais fini dans 1 heure, 1 heure et demie, grand maximum. Oh, j'aime pas l'allure de ce bouton. Ah, c'est la poignée de porte. Papa, je pense que ça va prendre plus de temps que tu ne crois. Ouais, sûrement. Tout est tellement petit et j'ai des mains énormes, moi. J'ai besoin de quelqu'un qui a de longs doigts délicats comme ceux des filles. Dis, Brian, t'es occupé, là? Je me demandais quel doigt féminin je pourrais te trouver. Oh, enfin, Brian, des mains masculines, enfin, des mains faites pour travailler, quoi. D'accord, je m'en charge. Super, ça c'est de la complicité. Les mecs Miller qui bossent ensemble, qui s'échinent au labeur sans rien à part leurs mains et leurs méthodes toutes masculines. Tiens, passe-moi le rideau en Vichy rose. Ah, joli. Trouve pas? Très joli. Give me some men who are stout-hearted men who will fight for the right they adore. Start me with 10 who are stout-hearted men, and I'll soon give you 10,000 more. Oh, shoulder to shoulder, and bolder, they grow as they go to the fore. Then there's nothing in the world can halt or mar a plan. When stout-hearted men can stick together, man to man. Hearts and inspire other hearts with their fire. For the strong obey when the strong man
shows them the way. Give me some men who are stout-hearted men who will fight for the right they adore. Start me with 10 who are stout-hearted men, and I'll soon give you 10,000 more. Bon, c'est dans des moments pareils qu'on peut tester son sang-froid. Deux solutions s'offrent à nous. Soit la solution de facilité, on va en acheter une neuve, ou on reste ici, on relève nos manches et on se remet au boulot. Ah, ça c'est super, papa. Et même si ça doit nous prendre la journée, au moins on pourra dire que... C'est tout à ton honneur de reconnaître ta défaite. Non, je ne reconnais pas ma défaite. Je renonce devant l'impossibilité de la tâche. Tu joues sur les mots, là. Si ça avait été possible, j'aurais été capable de réparer cette saleté de maison de poupée. Mais on va lui en trouver une autre aussi belle, et comme ça, elle pourra la montrer à sa maîtresse. Celle-là a l'air bien. C'est une merveille, n'est-ce pas? Elle a beaucoup de cachets. Je suis Simon, bienvenue à Miniville. En quoi puis-je vous aider? On veut une maison de poupée. Alors, dites-moi si vous cherchez plutôt une maison à l'architecture excentrique ou simple et rustique. Eh bien, on veut quelque chose de plutôt joli, une maison à 2 étages, grande comme ça. Alors, allons faire un petit tour, et voilà! Celle-ci, c'est un véritable enchantement. 4 chambres, 2 salles de bain et demie, plus une autre pièce. Ça semble être assez ce que vous cherchez? Pour faire de la gym, beau gosse. Oh, je vous taquine, c'est tout. Et combien ça coûte? Tout cet ensemble de maisons, c'est un peu cher. Les 2 maisons? Oui, c'est tout le quartier. L'une des deux ne serait pas un hôpital de fous d'où vous vous seriez échappé par hasard? Oh, là, c'est vous qui me taquinez. Pas du tout. Regarde, on dirait la même que celle de Tina. Oh, décidément, vous vous êtes tous donné le mot. On la prend. Celle-ci, je l'ai vendue ce matin. Elle n'est restée sur le marché qu'1 heure. La cliente va repasser la chercher plus tard. Vendue à Judy Miller. J'arrive pas à croire qu'elle ait pu aller acheter une maison neuve parce qu'elle était sûre que je réparerais pas l'autre. Eh, t'as pas pu réparer l'autre, c'est pour ça qu'on est là. D'accord, je vois. Toi aussi, t'es contre moi, alors. Ça m'est égal si personne ne croit en moi. Je vais réparer la maison de Tina, et moi, je te le dis, elle sera comme neuve. Papa, si tu dis que tu peux le faire, eh ben, moi, je te crois. Merci, Brian. Oui, bravo, c'est très bien. Un de plus et je gagne. Ouais, ça va, on joue au basket ou quoi? Salut, papa. Je suis en service. Pourquoi il dit pas qu'il a une envie urgente comme tout le monde? Non, il répare la maison de poupée de Tina. Alors? Vous avez fait quelques paniers? Vas-y, passe-moi le ballon. Passe-moi le ballon. Oui. Brian Miller vient de reprendre le ballon. Le voilà qui lance et... Chez le voisin. Je vais y aller. Tu veux me chercher à boire? Tu veux quelque chose? Ouais, que t'arrêtes de tricher. Je suis pas une tricheuse. Laisse tomber. Laisse tomber. Ah, regarde-moi ça, elle a partout maintenant. Maman t'aide pas sur ce coup-là? Non, c'est moi qui le fais. Je n'ai pas besoin de l'aide de ta mère, je n'ai besoin de l'aide de personne. Mais vous avez tous un problème ou quoi? Robbie finit par me prendre la tête lui aussi. Mais peut-être que Robbie n'aurait pas de problème si tu cessais de le rabaisser, de laisser entendre qu'il sait rien faire. Autrement dit, mets la pédale douce. Maman dit que je dois pas le laisser gagner exprès. Mais ta mère n'est pas un mec. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle m'a tapé dans l'œil, tu vois. Eh bien, du même coup, il y a certaines choses qu'elle ne comprendra jamais. Genre quoi? Tu aimes gagner? Oui. Tu aimes Robbie? Oui. Alors, choisis. Attends, faudrait que je perde pour qu'il m'aime? Lorraine, un mec a besoin de sentir que c'est lui qui porte la culotte au sein de son couple. Alors, rends sa culotte à Robbie, s'il te plaît. D'accord. Et à l'avenir, tu touches pas, tu t'approches pas, tu ne penses pas lui piquer sa culotte, jamais. D'accord, le réfrigérateur, on va le mettre là, à côté des toilettes. La télé, bien en face des toilettes. Et voilà la maison du futur. Ça y est, j'ai ton jambon. Merci, mais j'ai pas le temps. Waouh, ça prend tournure, je suis surprise.
Ah ouais, tu es surprise. Et pourquoi je ne suis pas surpris que tu sois surprise? Franchement, j'aurais été surpris que tu ne sois pas surprise. J'ai acheté du jambon fumé, mais ça ne veut pas dire que tu peux le fumer. Alors, comment ça se passe avec Robbie? C'est génial. Tu vois, je te l'avais dit, reste toi-même. Oui, ça n'a pas trop mal marché. Mais ça a été nettement mieux quand je l'ai laissé gagner. Merci, papa. Mais y a pas de quoi, ma fille. Tu vois ce que ton papa fait? Il répare toutes sortes de choses. Alors, tu lui as conseillé de perdre? Oui, je ne voulais pas qu'elle joue les mecs dans sa vie comme toi avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, à part réduire considérablement ton taux de cholestérol et te donner du plaisir? Je ne sais pas. Aller à Miniville récemment? Pardon? Parce que j'y suis allé. Et visiblement, une Judy Miller a acheté une maison de poupée. Parce qu'elle ne croyait pas en son mari et qu'elle pensait qu'il réparerait pas celle-ci. Juste une question. Qu'est-ce que tu faisais dans ce genre de boutique? Je traînais. Quoi, il me faut ta permission maintenant pour aller à Miniville? Oh, Bill, tu avais renoncé. Tu voulais en acheter une neuve. Bon, d'accord, ça va, c'est vrai. Mais tu n'avais pas à douter de moi. Et qu'est-ce qu'il y a de surprenant à ça? Tu ne finis jamais rien. Et au total, au bout du compte, c'est moi qui change l'huile ou qui recycle 800 canettes de bière parce que monsieur est trop sentimental pour les jeter à la poubelle. Judy, ce n'est pas que je ne sache pas faire les choses. J'ai choisi de ne rien faire parce que je suis paresseux. Mais quand je dis que je vais faire quelque chose, c'est insultant d'oser croire que je vais me planter. Donc je devrais juste attendre que tu te plantes. Et continuer d'être étonné quand ça arrive. Mais ça n'a aucun sens, sauf pour les imbéciles. Je ne me disputerai pas avec toi. Nous avons un système qui marche. Nous connaissons le partage des tâches dans cette maison. Qui fait quoi? Moi, tout. Ouais, c'est exact. Mais c'est notre petit accord tacite. Il n'y a pas de raison d'en parler devant les enfants. Ce serait comme les emmener à Disneyland et les laisser voir Goofy sans qu'il ait son masque. Ah, te fais pas d'illusions, c'est tout à fait ce qui se passe. Tout ce que je veux dire, c'est que tu me rabaisses devant Lorraine. Tina te demande à toi de tuer les bestioles. Et ensuite, dans ce magasin de jouets, Brian constate quelle petite estime tu as de moi. Je me suis senti tout petit à Miniville, Judy. Eh bien, désolé, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Désormais, quand je te sous-estimerai, je garderai ça pour moi toute seule. Merci. Tu sais, il y a une solution à tout ça. Tu pourrais être un peu moins fainéant à la maison. C'est pas une mauvaise idée. Je vais réfléchir à la question. Oh. Robbie Goodman s'approche et lance. La foule est en délire. Oups. Il lance et la foule l'acclame. Oups. Il lance et la foule hurle. Marqué, ouais. Je l'ai eu en plein dedans. Je t'ai battu. Et voilà. Félicitations, Robbie. T'étais où sur les rebonds? Ouais, je les ai manqués. Bon, et puis c'est pas ta faute. J'avais la rage. Bon, peut-être que vendredi prochain on se verra. Oui, peut-être. Si tu veux, viens chez moi me regarder faire de la muscu. Ça serait sympa. D'accord, à plus. À plus. Salut, Poupette. Salut, papa. Alors, ça avait l'air chouette. Oui, c'est un gagnant courtois. Beaucoup de classe. Je le drague depuis des semaines et voilà qu'il gagne 2 matchs et il dit qu'il a la rage. Mais c'est pas sa faute. C'est un garçon. On a la tête qui tourne quand une fille nous complimente. Tu sais, t'es vraiment malin. Ah, merci. Waouh, c'est vrai que c'est facile. Écoute, tout ce que je t'ai raconté à propos de laisser Robbie gagner, c'était stupide. Mais ce que ta mère t'a dit de toujours être toi-même, ça c'est juste. Alors je suis plus obligée de lui cirer les pompes? Absolument. Désolé de t'avoir conseillé le contraire. T'en fais pas, va. C'était bien trop d'efforts de pas être moi-même de toute façon. Ah, voilà ma fainéante de fille. Et on se fait une petite partie? Ouais. Et je te promets d'y aller doucement. Ah ouais, montre-moi. D'accord. Mais autant que tu le saches, moi je jouais super bien de mon temps. Je vais te faire une petite démonstration de... Je vais aller le chercher. Plus tard. Ah, Tina, je suis sûre que ta maîtresse va être très contente. Ta maison de poupée va battre cette idiote de Camille et sa collection d'échantillons de savonnettes. Oui, j'ai vraiment hâte. Ton père s'est donné beaucoup de mal pour la réparer et il a bien réussi. Ça y est, j'ai récupéré le ballon.
Attention, Bill, t'as failli la lancer sur... Oh. Ton père va arranger ça. Je vais chercher ma dinette.